Sur les hauteurs de Nice, en face de la Côte d'Azur, l'association protestante Arocha occupe le domaine des Courmettes. 600 hectares, ouverts au public, consacrés à la protection et à l'étude de l'environnement. L'association, engagée dans la préservation de l'environnement depuis 1983, accueille régulièrement des volontaires pour des missions scientifiques internationales. Ça n'a pas l'air très scientifique ce qu'on est en train de faire, mais on a choisi des arbres au hasard pour pas influencer justement, pour pas que ce soit influencé par nos choix. Et sur les arbres qu'on a choisis, on les a coupés à l'aide d'une tronçonneuse. On les a mesurés en entier, on a séparé le tronc des branches. Et là, le gros du boulot, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est de séparer les feuilles, toutes les brindilles, toutes les branches et tout le tronc pour avoir un petit peu des proportions. Et ensuite, avec ça, ça nous permet de faire des calculs pour calculer le taux de carbone, le stockage de carbone. Et on prend aussi des échantillons qui vont partir en laboratoire pour le côté un peu plus purement scientifique. L'équipe d'Arocha a également pour mission d'inventorier les espèces pour mieux les connaître et les protéger. Mais au-delà des protocoles scientifiques, ici l'accent est mis sur la contemplation de la création. Chris Wally est le coordinateur des projets scientifiques pour Arocha International. Il nous guide vers un des endroits emblématiques du domaine. Voici un des plus anciens arbres de la région. Il a au moins 1000 ans, peut-être 1200 ans. C'est vraiment un arbre très vieux, très précieux. Il est au cœur du domaine des Courmettes. Il me rend humble parce que nous vivons dans une partie du monde où tout se passe très vite, en quelques jours, en quelques semaines. Mais cet arbre, il parle de siècles. On devient plus modeste quand on pense que cet arbre était en vie tout au long de ce que nous appelons l'histoire. Et puis, il nous lance aussi un défi. Il nous dit que nous devons préserver tout cela pour les générations futures, pour encore des centaines et des milliers d'années. Il est un symbole du temps et de la grâce de Dieu pour le monde. Je pense que c'est important. Il me rappelle que la vie des êtres humains est très brève et que Dieu, pour utiliser un merveilleux mot français, est l'éternel. Il est éternel et nous nous tenons devant cet arbre et nous nous disons « j'ai la responsabilité d'en prendre soin ». Retour aux Courmettes, où les convictions écologiques se vivent en lien étroit avec la vie communautaire et spirituelle. Cette proximité avec la création qu'on essaie d'encourager chez les gens qui viennent ici passer du temps avec nous comme volontaires, etc. Ces gens-là, on retire une joie, parce que c'est une joie vraiment très forte d'admirer la beauté du ciel en été. Ici, on a la chance de ne pas avoir de pollution lumineuse ou très peu par rapport à d'autres endroits. On peut admirer, on peut dormir à la belle étoile, regarder les étoiles. Et ça, c'est une expérience quasi mystique qui nous rapproche de Dieu, moi je pense, nous rapproche du Créateur. Moi, quand quelqu'un dans les évangiles vient voir Jésus et lui dit « Quel est le plus grand commandement ?» Jésus répond « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. » Et il ajoute « Et ton prochain comme toi-même. » Pour moi, ça, ces deux commandements-là, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain, c'est exactement les deux principaux commandements sur lesquels on peut s'appuyer en tant que chrétien pour se dire il faut prendre soin de la création. Pourquoi ? Parce que aimer Dieu, c'est aimer la création de Dieu. On ne peut pas dire j'aime Rembrandt et brûler ses tableaux à côté. Ça paraîtrait totalement illogique. Donc, et on sait que Dieu aime sa création. Il l'a dit à plusieurs reprises dans la Genèse. Il dit à la fin de chaque jour, ce qu'il a créé, il dit Dieu vit que cela était bon. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième
plus grand commandement. On ne peut pas aimer son prochain comme soi-même et faire vivre d'une manière qui laisse entendre que, après moi le déluge, on s'en fiche complètement de ce qui va se passer. Or, on sait parfaitement que ce réchauffement climatique a des conséquences sur les plus vulnérables, donc c'est souvent dans les pays du Sud, que les gens souffrent le plus de ces problèmes de changement climatique. Et c'est aussi les futures générations. Le simple fait qu'on soit là et qu'on entretienne et qu'on fasse vivre ce domaine fait que y a 600 hectares de la Côte d'Azur qui ne sont pas bétonnés. Et ça, c'est peut-être un grain de sable. Hein. Vous connaissez cette histoire de ce jeune garçon qui se promène sur une plage et qui, après une tempête, et il y a des centaines et des centaines d'étoiles de mer qui sont sur la plage et il commence à jeter une étoile de mer à l'eau et il y a un vieux monsieur qui passe et qui lui dit « Mais enfin, mon gamin, ce que tu fais, ça sert à rien parce qu'il y en a des centaines de milliers d'étoiles de mer sur cette plage. » Et le petit garçon répond mais pour celles que je jette dans l'eau, ça change tout. Et c'est un peu la philosophie d'Arocha.